Merci de prier. Et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur choisis ta prière. Amen. Amen. Il faut choisir ta prière. Il faut choisir ta façon de prier. Pasteur Timothée, pourquoi il faut choisir? Pourquoi maman Daniela doit choisir sa façon de prier ou sa prière? Premièrement, parce qu'il y en a plusieurs. Quand tu as plusieurs habits, tu choisis l'habit que tu veux porter. Amen. Yes. Amen. 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 Nous montre qu'il y a plusieurs sortes de prières. Donc, nous devons prier. Alléluia. Nous devons choisir quelle prière que nous pouvons prier. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut choisir ta prière ou ta façon de prier? Deuxièmement, parce qu'il y a des dimensions dans la prière. Chaque prière que tu fais t'amène à une dimension. Alléluia. Ou te conduit dans une dimension. Et à chaque fois que tu choisis ta prière ou ta façon de prier, cela t'amène dans une dimension. Amen. C'est ce que nous avions parlé hier et nous avions vu dans le livre des Apocalypse, chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, après cela, j'ai regardé, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Donc, pour que Jean puisse voir, il devait monter. Nous avions dit qu'il y a des dimensions de prière qui te permettent de voir les choses. Amen. Il y a des dimensions de prière qui te permettent de voir les choses. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Troisièmement, pourquoi je dois choisir ma prière? Pourquoi je dois choisir ma façon de prier? Pourquoi? Parce que la vie a des saisons. Dis après moi, la vie a des saisons. La vie a des saisons. La vie a des saisons. Merci, maman Rosette. La vie a des saisons. Maman Aimée, la vie a des saisons. La vie a des saisons. La vie a des saisons, maman Sandra. Croyez-moi, la vie a des saisons. La vie a des périodes. La vie a ses moments, a ses surprises. Amen. La vie a ses surprises et chaque personne traverse des saisons qui est tout à fait personnelles pour lui-même. C'est vrai. Amen. Amen. Maman Karine, on ne vous trompe pas, la vie a des saisons. Amen. La vie n'est pas statique, la vie est dynamique. Il y a le montées, il y a les descentes. Alléluia. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va un peu. Demain, tu pleures. C'est comme ça, la vie. Alléluia. Alors, la Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, connu par tout le monde, chapitre 1 jusqu'à 8, vous pouvez lire tous les chapitres de Ecclésiaste, chapitre 3. Vous allez voir, la Bible dit ceci, je prends seulement 2 premiers passages. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Le verset 2, par exemple, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui avait été planté. Si nous descendons en bas, vous allez voir qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Donc, la vie, c'est l'ensemble des temps. Alléluia. Avec ces petits moments, petits temps que je vécu sur la terre, je vis beaucoup de choses. Je vis des gens qui étaient riches, sont devenus pauvres. Je vis des gens qui étaient en bonne santé, ils se sont retrouvés sur une chaise roulante. J'ai grandi avec mon oncle. Amen. Toute notre vie, notre oncle était un vaillant. Alléluia. Un jour même à l'église était chez nous, il y a eu des Kouloulouna qui sont entrés à l'église et mon oncle, il a pris le machette, il a poursuivi les Koulouna ont fui. Alléluia. Mais au moment où je vous parle, il a connu un accident. Au moment où je vous parle, mon oncle ne peut plus marcher. Il ne marche plus. Alléluia. Ceux-là qui ne l'ont jamais vu,
les années passées, les enfants qui sont nés récemment, ils peuvent penser que cet oncle-là n'a jamais marché, alors qu'il marchait. Il était aussi comme vous. Est-ce que je peux avancer? Vous êtes triste. Avance, Amen, papa. papa, Est-ce que avance. je peux avancer? Vous êtes triste. Amen, Avance. amen, amen, papa. Est-ce que je peux avancer? J'ai dit, vous êtes triste. Avance, papa. Avance, Avancez. papa. Avance, papa. Ok, merci. Avance, Alors, avance. donc la vie a ses saisons. La vie a ses saisons. Vous allez voir quelqu'un, je ne sais pas vous donner beaucoup d'exemples, mais retenez simplement que la vie a des saisons. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, les versets 13 à 16, la Bible dit ceci: si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il y prie. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il y prie. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alléluia. Amen. Dans ce passage, on nous montre deux personnes qui ne traversent pas la même saison. Amen. Amen. On prend deux personnes. On prend maman Odia, maman Francine Odia et maman Nancy Odia. Alléluia. On prend maman Nancy Odia, on prend maman Francine Odia. On dit que si maman Nancy Odia est-elle dans la souffrance, qu'elle puisse faire quoi? Elle prie. Qu'elle prie. Alléluia. Amen. Alors si Amen. maman Francine Odia est dans la joie, qu'elle puisse faire quoi? Qu'elle puisse pousser des cris de joie. Pardon? Cantique. Qu'elle puisse chanter des Chanter cantiques. des cantiques. Qu'elle puisse chanter des cantiques. La Bible est claire. Donc, cela veut dire que maman Francine Odia et maman Nancy Odia, les deux ne traversent pas la même saison. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui traversent des saisons qui les obligent de prier. Je commence mon message. Maman. Amen. Maman parfaite, il y a des gens qui traversent des saisons qui les obligent de prier. Mais il y a des saisons dans la vie où tu n'as pas d'autre option. La seule option que tu peux faire pour résister, pour sortir de cette situation, tu dois simplement prier. Tu dois forcément prier. Tu peux pleurer. La Bible dit, personne, par ses inquiétudes, il peut ajouter même un jour de sa vie. Wow. Même pas un jour. Même pas un jour. Donc, tu peux pleurer comme tu veux. La Bible dit que c'est lui qui est dans la souffrance qui lui prie. Alléluia. La prière devient encore très exigeant, devient encore plus exigeant dans certaines saisons. Il y a des saisons où si tu ne pries pas, tu vas rater cette saison. Alléluia. Amen. Il y a des saisons où, tu ne pries pas, tu es là, tu fais seulement Seigneur Jésus-Christ, merci, merci pour ce matin, je te dis merci, et puis tu pars. Mais il y a certaines saisons, quand cela arrive, quand tu traverses cela, tu dois avoir la houlette et le bâton. Yes. Tu dois forcément avoir la houlette et le bâton, sinon tu ne dois pas traverser. Oui, ce qui est sûr, ça va passer, ce qui est sûr. Alléluia. Mais pour bien passer, pour bien traverser, oh mon Dieu, il faut que la présence de Dieu soit avec toi. La Bible dit, quand je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ta houlette et ton bâton, mon Dieu, me rassure. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais vous savez, il y a des périodes où, si tu ne pries pas, tu vas toucher au fétiche. Tout à fait. Il y a des périodes où tu sens comme si la maison des féticheurs, tu sens même l'odeur des féticheurs. Ça c'est vrai. Tu sens l'odeur même des trichés pour avoir l'argent. Tu sens l'odeur même de voler. Si tu ne pries pas directement, tu commences à voler. Alléluia. Ça c'est vrai. Amen. Et dans ces moments-là, la prière devient
doit devenir ton option, pas ton option, une option obligatoire. Une obligation. Obligatoire. Alléluia. La prière doit devenir une obligation pour toi. Parce que si tu ne pries pas, il y a des saisons qui vont rester longtemps. Yeah. Parce qu'il y a des saisons qui peuvent être changées par la prière. Mais il y a des saisons, même si tu pries, ça ne va pas changer. Tu dois traverser là. Alors la prière fait quoi? Dans des saisons, il y a des saisons où lorsque tu pries, la prière change la saison. Mais il y a des saisons où quand tu pries, même quand tu gênes, la prière te permet seulement d'avoir l'énergie pour traverser cette saison. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Est-ce que je peux avancer? Nous qui vivons dans la saison des dans le pays des 4 saisons, quand l'hiver arrive, que tu pries, que tu gênes, il y aura froid, il va faire très froid. Donc tu as besoin d'avoir le jacket. Le jacket ou le doudoune. Le doudoune, voilà. Le doudoune. Si tu n'es jamais parti en Europe, tu ne sauras jamais le doudoune. Donc, si tu as les doudounes va te permettre de traverser le froid. Alléluia. Amen. En réalité, si tu n'as pas les doudounes, tu vas pleurer. Tu vas tomber malade. La prière viendra comme les doudounes. Dis après moi les doudounes. Les doudounes, les doudounes. Je suis arrivé chez Maman Parfaite. Il me dit, mais pasteur Timothée, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais ça c'est les jaquettes, non? Il a dit, papa, tu as besoin de doudounes. Tu vas mourir avec le froid. Et à la fin de mon voyage, j'ai attrapé... Pardon? C'est quoi? Doudoune. Doudoune. Comprenez mon émotion. Ici, je n'utilise pas les doudounes. Et puis, j'ai attrapé le froid. Parce que je n'avais pas les doudounes. Mais, vous savez, il y a des saisons où vouloir ou pas, même si tu crains Dieu, même si tu es correct, même si tu es honnête, cette saison va arriver dans ta vie. Amen. Et quand cela arrive, la Bible dit, revêtez-vous les armes de Dieu. Prenez la prière. Oh, prie seulement comme David a dit, quand je traverse cette vallée-là de l'ombre de la mort, tu dois traverser. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Me rassurent. Si je ne prie pas, je vais abandonner. Si je ne prie pas, je vais accepter l'offre. Bien-aimé, oh mon Dieu, je ne vais pas donner cet exemple. Je ne peux pas donner cet exemple. Il y a des femmes qui ont donné leur corps pour le profit, l'intérêt de nourrir leurs enfants. Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'énergie spirituelle pour traverser certaines périodes, certaines saisons. Oh my God. Bien-aimé, si j'ai le temps, je ne vous parlerai pas de Pasteur Timothée, je ne vous parlerai pas de Dr. Eric, je ne vous parlerai même pas d'Élie, je vous parlerai d'un homme de Galilée. Je vous parlerai d'un homme de Galilée qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il devait traverser la croix. Il devait passer par la croix. Oh mon Dieu. Quand il est arrivé à 2 pas de traverser la croix, il a compris la prédication de Pasteur Timothée. Jésus est parti en prière. Il a dit non, je dois chercher mon doudoune. Je dois chercher ce qui peut m'aider. Allez-y, moi, ça va. Amen, papa. Amen. Sans doudoune, on ne traverse pas. Ça, c'est ma fille. C'est comme ça qu'elle est. Comprenez son émotion. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, Jésus a compris que dans des moments comme ça, si je ne prie pas, je vais tout laisser. Alléluia. Et finir comme les autres. Parce que Jésus savait, il y a des gens qui étaient avant moi. Ils n'ont pas pu supporter. Moi aussi, je risque d'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu pries, demain tu peux être coincé à 2 pas de tout abandonner, à 2 pas de tout laisser. Parce qu'il y a des périodes où si tu ne pries pas, si Jésus pouvait prier pour que la coupe
oh mon Dieu, pour que cette coupe-là ne puisse pas boire cette coupe, qu'il ne puisse pas passer par la croix. Si Jésus a prié pour ça, vous imaginez, vous pensez seulement que ça va pardonner le pasteur Timothée? Alléluia. Amen. Si un jour tu apprends que, par le pasteur Timothée, je parle de Dr. Eric a abandonné, il est fatigué. Il lui, pasteur, docteur, cherche les doudounes. Yes. Je parlerai de moi. Non, 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 jamais. Si un jour, Papa Cédric est fatigué, dit Pasteur Cédric, cherche les doudounes. Come on. Ne sois pas pressé de le critiquer. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de le critiquer. Il seulement cherche les doudounes. Parce que les saisons ne se ressemblent pas. Alléluia. La manière dont je me comporte à l'été, ce n'est pas de la même façon que je dois me comporter à l'hiver. Ce n'est pas de la même façon. Tout ce que nous ne voulons pas croire, c'est que nous ne voulons pas accepter que les saisons sont différentes. Ça, nous ne voulons pas accepter ça. C'est tous nous les hommes de foi, en commençant par le pasteur Timothée. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit bien, en commençant par le pasteur Timothée, nous les hommes de foi, ne croyons pas que les temps difficiles aussi arrivent. A dit à Jésus, Jésus, moi, je vais mourir avec toi. Moi qui t'ai pas. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de rika, lui seulement c'est la bouche. Non, moi. Non, Jésus, moi que tu vois, moi. Jésus a dit, arrête. Avant que les coqs chantent 3 fois, toi, tu vas dire que tu ne me connais pas. Pierre a dit, moi. Non, jamais. Moi, c'est Cathy Massamba, moi. Non, jamais. Yes. Il prend seulement une vidéo, il bloque le pasteur Timothée. Je n'ai rien dit. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Est-ce que je peux avancer dans mon message? Non, est-ce que je peux avancer dans ma prédication? Je ne peux pas aller à gauche. Est-ce que je peux me concentrer sur la prédication? Ok. Donc, cela veut dire, dites SMS caca. Directement, il coupe, il bloque. La moindre des choses que Pierre devait faire, s'il était éveillé, c'est de prier pendant ces moments-là. Amen. Très bien. Parce qu'il y a des saisons que tu peux simplement traverser avec la prière dans la bouche. Très bien. Merci. Très bien. Yes. Tout à fait. Si la prière n'est pas dans la bouche, si ce sont des saisons à traverser, tu le verras de loin. Tu vas le voir de loin. En disant, je ne vais pas essayer. Je ne vais pas essayer. Je ne vais pas essayer. Si tu entres là, tu es perdu. Mais lorsque la prière est avec toi, tu souffres. La Bible dit que c'est lui qui souffre, qui lui prie. C'est lui qui est dans la souffrance, qui lui prie. Alléluia. Amen. Il lui prie. Il lui prie. Il danse pas, mais qu'il prie. Yes. Mais vous savez, des fois dans la vie, je l'ai dit ici plusieurs fois, arrêtez cette vie-là de se comparer toujours avec les autres. Amen. Ne te compare pas avec moi, Papa Sam. Quand tu me vois voyager de gauche à droite, ne te compare pas avec moi. J'ai prié et je continue de prier. Si toi, tu es encore dans les moments où tu dois payer les prix, Papa Sam, il faut payer les prix. Yes. Oh, quand les gens me disent le ventre, je dis laissez ça sortir. Vous ne pouvez pas se Timothée, mais c'est le ventre. J'ai dit laissez le ventre sortir. Il a assez longtemps demeuré dans ses corps. Laissez-le sortir. Il y a un temps pour toutes choses sous les sols. Yes. Bien aimé, prier, c'est un style de vie. Nous devons prier tous les jours, en tout temps, mais il y a des périodes où si tu ne pries pas, deux choses. Soit tu ne vas pas traverser cette saison, soit tu ne vas pas changer la saison, parce qu'il y a des saisons qui peuvent changer dans la prière. Amen. Amen.
il y a des saisons, il y a des périodes qui peuvent changer dans la prière, que tu peux les changer. La Bible dit, qui es-tu cette grande montagne devant Zorobabel qui sera aplanie. Il y a des saisons où toutes les portes sont fermées. Je dis bien, toutes les portes sont fermées. Tu sens que les portes sont fermées. Personne t'appelle, personne ne s'intéresse à toi, personne ne... Oh mon Dieu, mon roi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Entrez dans la prière. Yes. Cherchez encore prier. Yes. Prie le matin, prie le soir, prie à midi. Les jours où tu auras le travail, tu vas plus prier comme le jour où tu priais quand tu cherchais le travail. Ce n'est pas anormal, c'est normal. Là, j'avais suffisamment le temps. Fais ceci, dis après moi. Je déclare. Et je commence à prier au volant. Je commence à prier au volant. Je commence à prier dans les avions. Je commence à prier dans les avions. Yes. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris ce que je voulais dire. Parce qu'il y a des moments où tu as tellement le temps parce que tu es tellement le chômeur. Tu es un chômeur en majuscule. Donc, il n'y a pas de porte. Personne, ton téléphone ne sonne même pas. Tu as suffisamment le temps. Oh non, j'entre dans 4 jours de prière. Vas-y. Non, moi, je vais faire 100 jours de jeûne et prière. Je ne vois même pas les dehors. Fais-les. Alléluia. Il arrivera un moment où tu seras en train de te mettre tu mets même les make-up au volant. Chandara baba mama. Sinon, tu prends juste les chauffeurs. Alléluia. Tu prends juste les chauffeurs. Toi, tu es derrière. Tu es là derrière. Les kandara mama zubreda. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Allez-y rapidement parce que j'ai tellement de réunions. J'ai tellement de réunions. J'ai des réunions avec des investisseurs. Je n'ai pas le temps de je vais travailler. Quand j'entre dans la voiture, je commence à prier sur la route. Je déclare cette saison pour une personne au nom de Jésus-Christ. Tu commences seulement les meilleurs moments pour Cathy de méditer la Bible. Ce n'est plus dans son... Maintenant, il commence à lire la Bible dans la première classe. Quand on dit le jour, il fait sa Bible, il commence un peu à faire le résumé. Dans l'avion, bien sûr, hein. Il fait le résumé et il envoie ça au pasteur Cédric. Parce que... Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Il y a des saisons où tu es chez toi, tu pries, tu cries. Mais je prophétise pour une personne. Une saison où tu n'arrives plus à crier à la maison parce que tes jumeaux vont se réveiller. Ton beau mari va aller travailler demain. Tu commences seulement à prier. Amen. Parce qu'il y a, tu as, oh mon Dieu, un coup, une flamme. Alléluia. Oh mon Dieu, une telle grossesse, tu te donnes 3 enfants. Donc, tu criais, Seigneur, j'ai besoin des enfants. Tu commences à prier là, parce que ces 3 enfants-là, tu ne veux pas qu'ils soient dérangés. Amen. Et quelqu'un qui est en train de chercher des enfants en te disant, mais la sœur Odia ne crie pas. Elle ne crie pas, elle est déjà exaucée. Elle est dans une autre saison que toi. Elle est dans une autre saison. Alléluia. Quand tu es dans ta saison, prie, choisis la prière. Alléluia. Choisis la prière. Cela veut dire, je choisis la prière que je dois faire. Il faut choisir la prière que tu dois faire. Alléluia. Amen. Je prie que tu puisses commencer à avoir une vie de prière tellement liée à ton programme. Amen. Tellement
tellement lié à ton programme. Je les déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque saison qui se présente devant toi provoque la prière. Je répète encore. Que chaque saison qui se présente devant toi te rappelle, premièrement, les genres de prières qu'il faut faire. Les genres de prières qu'il faut faire. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia, merci. Mais il y a des moments où Jésus a prié 48 jours. Il y a des moments où Jésus a prié toute la nuit. Je dis bien, la Bible dit, il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Il y a des moments où Jésus priait le matin pendant qu'il faisait encore sombre. Pourquoi cette différence? Il a fait 48 jours, il a prié toute la nuit, il a prié le matin, il avait l'habitude de prier. Pourquoi ces changements-là? Pourquoi ces changements? Il a prié toute la nuit pour choisir les disciples. Il a prié le matin pour la journée. Alléluia. Il a prié 40 jours pour commencer son ministère. À chaque prière était liée une réalité. Amen. Prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman parfaite, tu dois changer de tes saisons. La saison doit changer. Et la meilleure façon de changer une saison, c'est la prière. Je suis désolé de te le dire. Je suis désolé de te le dire. Jonas chapitre 2, le verset 10. Je vais m'arrêter ici. La Bible dit ceci. Jonas pria l'Éternel, son Dieu, dans les ventres du poisson. Jonas pria l'Éternel, son Dieu, dans les ventres du poisson. Normalement, Jonas devait chercher des ongles pour couper les ventres du poisson. Si Jonas était à ta place, tu allais commencer à couper les poissons de l'intérieur. Parce que moi, ce que j'allais faire, papa Cédric, j'allais commencer seulement à prendre des semi-chopos. Je vais tuer les poissons à partir de l'intérieur. Comme ça, il va mourir, il va monter en haut. Je vais me battre pour ouvrir son ventre pour sortir. Mais des fois, dans la vie, tu peux utiliser toutes les méthodes possibles. Celle de la prière te fera sortir. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire au Kako. Amen. Je répète. Des fois dans la vie, tu peux utiliser les méthodes humaines. Ce que tu penses que ça pourra marcher. Fais ça. Fais ça. Parce que moi, je te dirais, quand tu te retrouves dans le ventre des poissons, tue le poisson à partir de l'intérieur. Est-ce que c'est pas c'est une bonne idée? Oui, c'est une option. C'est une option. C'est une option. Oui. Tu prends seulement ton pied, tu fais seulement coup de pied. Tu lui donnes des coups pour chercher à sortir. Mais Jonas a compris. J'ai payé déjà les prix de transport. Je n'ai pas eu de résultats. Je me suis battu. Je n'ai pas eu de résultats. Mais cette fois-ci, je vais prier. Amen. Cette fois-ci, je vais prier. Amen. La Bible dit dans les ventres du poisson. Jonas adressa une prière à l'Éternel. Je ne sais pas, tu te retrouves dans quelle situation.
Mais Jonas, la Bible dit, dans le ventre du poisson, Jonas a adressé une prière à Dieu. Dans le ventre du poisson, on ne voit pas devant, on ne voit pas derrière, tu ne vois pas à gauche, tu ne vois pas à droite, tu ne sais pas par où commencer. La prière commence là. Alléluia. Là où tu te sens que je ne sais pas par où commencer, c'est là que la prière commence. Amen. 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 Dans les ventres des poissons, Jonas a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Je ne sais pas si sa bouche était en mesure de faire sortir la voix, mais la Bible dit dans le ventre du poisson, Jonas pria à l'Éternel. Il a prié, il a prié. La Bible dit que Dieu a ordonné au poisson de le faire sortir. Amen. Pas seulement les vomir n'importe où, mais les vomir là où il devait partir, sans payer les transports, mais Jonas est arrivé. Que la prière soit ta seule option au nom de Jésus. Amen. Que la prière soit ta seule option au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Amen. Élève la voix. Commence à prier avec moi. Déclare que toute mauvaise saison, alléluia, que tu n'as pas peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare que toutes les mauvaises saisons ne vont pas te fragiliser, ne vont pas te décourager, ne vont pas t'arrêter. Tu traverseras. Je vais lever la voix et commencer à situation ne va m'empêcher de prier dans le nom de Jésus. Une situation éternelle ne va m'empêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une situation éternelle de l'église.